Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à cette nouvelle leçon de notre formation que nous avons commencé depuis les négociations pétrolières, comment devenir négociateur. Aujourd'hui, je suis particulièrement content, très intéressé, également motivé parce que nous allons parler argent et lorsqu'on parle argent, on est sûr que tous on est concentrés et effectivement, je pense que c'est là où nous tous on s'attendait, n'est-ce pas? On a parlé depuis des parties en présence, on a parlé contrat, on a parlé prices, on a parlé discount et tout ce qui va avec ASWP, LDC et tout cela, tous ces termes, très bien, c'est beau de les connaître. Ensuite, une fois qu'on connaît tout ça, une fois qu'on a parlé de tout ça, comment est-ce que qu'est-ce qu'on gagne, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on obtient en retour, ok? Comment monétiser sa connaissance? Vous êtes sans ignorer qu'une connaissance qui ne produit pas est simplement une connaissance vaine. Elle ne sert à rien, ok? Donc, il faut être en mesure de monétiser la connaissance. Si on a une connaissance, bien sûr, dans la tête, il faudra la monétiser. La même formation, vous allez la trouver dans le livre dont je suis l'auteur également. Nous aurons le temps de vous le présenter. Ici, nous allons parler de vos revenus. Qu'est-ce que vous gagnez? Je suis particulièrement du domaine et j'ai fait des années, donc je suis ici pour partager mon expérience avec vous, la même expérience que vous trouverez dans le livre, ok? On a parlé ici des discount prices, ok? On a parlé des commissions, comment est-ce que ça fonctionne et autres. On vous a donné un bref aperçu. On vous a dit que vous allez percevoir vos commissions du reste qui vient du reste qui découle, autant pour moi, permettez le lapsus, ok? Du gross discount et du net discount. Parce que, en fait, vous avez compris et je pense que vous serez en mesure, vous devez être en mesure de faire la différence entre le net discount et le gross discount et savoir que la différence est effectivement ce qui fait votre commission, ok? Donc, ici, on a généralement deux types de revenus. Il y a des revenus sous forme de commission et des revenus sous forme d'investissement, ok? Euh, les revenus sous forme de commission, c'est ce que vous avez généralement, c'est ce qu'on rencontre généralement, c'est le type de revenu le plus vulgaire et celui dans lequel la majorité des négociateurs et facilitateurs font parce que, je vais dire, dès le départ, on n'a pas assez de moyens ou plutôt on n'a pas le soutien d'une banque ou quoi que ce soit pour se placer en investisseur. Et je vous conseille d'ailleurs de miser sur le type à commission parce que pour un départ, vous n'êtes pas assez solide pour commencer à viser les styles à investissement, ok? C'est tout un autre chapitre. Donc, sans plus tarder, les, 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 les revenus sous forme de commission, ok? On vous a expliqué ici que lorsque vous avez un, un discount, ok, du style, vous avez, si on a le baril à 60 dollars et qu'on a un gros discount de 10 dollars, ok, et un net discount de 6 dollars, ça veut dire simplement dire que 6 dollars reviennent à l'acheteur et 4 dollars reviennent au négociateur, ok. Ici, vous devez comprendre que la transaction dépend en grande quantité de l'acheteur. Et à ce titre, comme je vous ai dit,
il est préférable, et je répète cela, il est préférable de travailler du côté de l'acheteur parce que à ce point, vous êtes au moins sûr que vous serez payé votre commission et que, comme on dit, the account is still open, ok? Lorsque vous travaillez du côté du vendeur, the account is closed, it is a dry land, ok? C'est un désert. Il est difficile pour vous de vous faire une part, ok? Il est difficile pour vous de vous faire une part lorsque vous êtes du côté du vendeur. Faites l'effort, travaillez du côté de l'acheteur, ok? Et l'avantage, c'est que vous pouvez très bien négocier les marges. Vous pouvez très bien négocier les marges. Le client est roi. Vous pouvez bien négocier les marges. Et surtout, l'acheteur, comme je vous ai dit, dépend de votre effort de localiser. C'est de vos efforts à localiser un bon vendeur, un vendeur fiable. Ok? Donc, il dépend de vous. À ce titre, faites donc l'effort d'être efficace. Faites l'effort simplement d'être efficace. On ne vous demande pas trop. Ok? Et lorsque vous êtes dans ce domaine, surtout quand vous travaillez en tant que facilitateur, négociateur, je vous ai dit, faites l'effort, on vous demande, ne faites pas seulement l'effort, on vous exige, soyez honnête, transparent et également, vous devez savoir travailler en toute intégrité, ce qu'on appelle l'intégrité, ok? Faites preuve d'intégrité morale. L'honnêteté est demandée parce que si jamais l'acheteur se rend compte que vous le roulez dans la boue ou que vous travaillez de deux côtés, effectivement, il ne pourra plus travailler avec vous et si possible, il peut engager les procédures judiciaires au cas où vous appartenez à son cabinet. Par contre, si vous travaillez à compte personnel, il va simplement cesser de travailler avec vous, ok? Et un client de perdu peut vous faire perdre 150 ou 100 clients de plus en moyenne. On ne sait jamais qui est connecté à qui. Donc, faites attention à ce moment, ok? Comme je vous l'ai dit tantôt, ne tentez pas de jouer des deux côtés. Soyez d'un seul côté, soyez clair, ayez un camp, ayez une partie prise, ok, dans ce que vous faites. Et je pense que cela va de soi et cela est une règle de la vie. Ne soyez pas des deux côtés, ayez une partie prise et défendez la partie que vous prenez efficacement. Si vous endossez, si vous avez rejoint un camp, défendez ce camp-là. Ne jouez pas le jeu de la traîtrise, ok? Et en tant que facilitateur ou en tant que mandataire de votre acheteur, rassurez-vous que vous défendez ses intérêts, ok? Et ne faites pas l'effort, ne faites pas comme on l'a souvent vu avec certains, de bouffer la commission toute seule, ok? Si vous avez des gens avec qui vous avez travaillé, et ça sera régulièrement le cas, vous devez faire l'effort de partager cela de manière équitable à satisfaire toutes les parties. Régulièrement, je vous dis, pour un départ, vous allez vous faire duper sur un ou deux, trois cas. Vous allez vous faire duper par des mandataires véreux qui vont profiter de votre naïveté. Donc, apprenez de cela et ne devenez pas comme eux. C'est ce que moi, je peux vous dire, ok? Et comme je vous ai dit, la commission est partagée entre les représentants des deux cas. Quel que soit le côté où vous êtes, vous allez bien sûr recevoir votre commission, mais il est mieux de travailler du côté de l'acheteur. Le deuxième type de revenu est sous forme d'investissement, ok?
Comment est-ce que ce type vient? Comment est-ce qu'on en arrive là, autant pour moi? Généralement, c'est dans le TTT, les transactions du type TTT. Si vous vous rappelez, on a défini cela dans une leçon précédente. Le TTT, c'est le Time-to-Time Transfer ou TTO, ok? Time-to-Time Takeover, ok? Généralement, ça se passe avec les transactions du Nigeria. Et à ce titre, vous devez être très très prudent. On appelle à votre je veux dire, on appelle à votre prudence parce que vous ne, vous devez être très très vigilant. Des documents peuvent être faux en même temps. Tout peut arriver à tout moment. Donc, ce type de transaction, généralement, ce type de revenus, autant pour moi dans les TTT, ça arrive parce que le vendeur, parfois, va vous demander, il est en situation de crise, il a le produit et tout, vous avez fait tout le POP, Proof of Product, bien sûr, et il a le produit, mais il est à une situation peut-être où il a besoin des fonds pour continuer à établir certains documents ou plutôt à faire passer certaines choses. Ok? Donc, comme je vous l'ai dit, beaucoup de choses dans le domaine également restent des choses closes, muettes et non dites. Ok? Donc, ne jouez pas le super intelligent ou quoi que ce soit. Essayez de comprendre ce qui se passe. Parfois, il arrive que ce soit vrai, parfois c'est du mensonge tout simplement pour prendre de l'argent chez vous, ok? À ce moment, il vous demande de déposer, de faire une avance, ok? Déposer de l'argent et une fois que on aura vendu, on aura livré, vous aurez un surplus dans les marges, ok? Ce n'est pas impossible, ok? C'est faisable et c'est régulièrement ce que certains font. Donc, à ce moment, je vous invite à négocier vraiment sur ces marges parce que il est bloqué, il a la corde au cou, il a besoin de vous, ok? Donc, négociez efficacement sur cela, ok? Négocier parce qu'il a la corde au cou. S'il revient avec vous, c'est parce qu'il est bloqué. En même temps, soyez prudent, ok? Soyez prudent parce que nombreux vont vous produire des faux documents. Je vous invite de ma propre expérience à ne jamais déposer les fonds ou envoyer de l'argent directement à une personne physique, ok? Si vous êtes dans une situation comme celle-là et que vous voulez investir ou vous voulez faire un revenu sur investissement, alors contactez plutôt un cabinet d'expertise qui va faire cela. Parce que certains vendeurs ou peut-être facilitateurs ou négociateurs vont vous dire, nous avons besoin de telle somme d'argent pour peut-être traiter ou faire passer avec les gouvernements, avec la sécurité, avec ceci, cela et tout et tout. Si vous faites l'erreur de leur envoyer cet argent, dès le lendemain, ils disparaissent. Vous ne les verrez plus jamais, ok? Et vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Désolé, je pense que ma caméra a bougé. Ok, oui, elle est revenue. Très bien. Ok, donc ne faites jamais l'erreur de leur envoyer de l'argent. Ce que vous devez faire dans ce cas, c'est contacter un cabinet comme SGS ou vous pouvez également nous contacter. On peut aller faire cela. Vous confiez de l'argent à un cabinet et non à une personne physique. Ok? Donc, je pense que j'espère que vous avez compris ce style d'investissement et généralement, faites très très attention. On a des cabinets comme SGS, Robinson International et tout cela. Et je vous en prie, dans le marché nigérian, faites attention régulièrement. On va vous parler de cela et vous aurez peut-être besoin de cela pour faire passer une transaction, mais soyez prudent, ok? Et aussi, il y a le ATB que je vous ai parlé, de Authority to Board, ok? Donc, si jamais vous êtes dans ce cas de revenus, l'investissement, ok?
exiger que le ATB soit signé, ok? Signé par, ou que ça vienne du capitaine, ok? Le capitaine du bateau, du transporteur, du vendeur, ok? Demandez, il y a ce qu'on appelle le Authority to Board, ATB. On a déjà défini cela dans les cours précédents. Si vous n'avez pas suivi, rentrez suivre toutes les vidéos précédentes, vous allez comprendre. Demandez à ce que ce soit le commandant du bateau qui vous établisse ce document, ok? Et si c'est lui, effectivement, rassurez-vous de l'authenticité du document, ok? N'acceptez pas un document authentique si vous n'avez pas vérifié au niveau du capitaine ou au niveau du commandant du bateau, ok? Et toujours comme je l'ai dit, tous les documents de ce style qui viennent du Nigeria, faites attention, ok? Avant d'entrer dans ce style d'investissement, je vous en prie, faites appel à un cabinet si vous n'avez pas de l'expérience, ok? Ne remettez pas l'argent entre les mains de qui que ce soit, ok? Donc, ici, nous avons rapidement parlé de vos revenus. On vous a parlé de revenus sous forme de commission et les revenus sous forme d'investissement. Et nous vous avons dit que la plus, je veux dire, celle dans laquelle vous pouvez facilement, celle à laquelle vous devez vous attendre et avec laquelle il faut travailler en toute sécurité, c'est le revenu sur commission et on vous a expliqué comment ça se passe. Par contre, si vous allez dans les revenus sur investissement, faites appel à des cabinets de consultants ou plutôt sachez avec qui vous travaillez, vérifiez les documents, rassurez-vous que le ATB est établi par le capitaine ou le commandant de bord du bateau du vendeur, ok? Et également, faites très attention aux documents qui proviennent des procédures TTT ou TTO, particulièrement fréquentes au Nigeria et dans le golfe de Guinée, ok? Bon, maintenant, ce que nous allons couvrir ici, nous allons vous présenter quelques petits un exemple de commission. Bon, nous pouvons mettre cela en commentaire ou vous envoyer sous forme de pièces jointes. Ok, comment calculer votre commission? On vous l'a déjà dit, c'est en fait la résultante de la soustraction entre le gross discount et le net discount. Et généralement, dans le contrat, cela sera écrit. Ok, cela sera écrit. Votre commission sera de 2 dollars par exemple au baril vendu. Et si c'est 2 millions de dollars qui ont été vendus, vous faites 2 fois 2 millions, ça fait 4 millions de dollars qui vous reviennent. Ok? Alors, merci d'avoir suivi jusqu'ici. Désormais, vous avez les outils nécessaires pour devenir millionnaire. Merci.